Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alex Leroy. Mon nom c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en fait parce que vous me l'avez demandé. J'ai reçu beaucoup de demandes de gens qui m'imploraient de reprendre les vidéos. Je trouve ça vraiment gentil de votre part, fait que je vais vous faire plaisir et je vais en faire une. D'ailleurs, cette vidéo-là est un peu spéciale parce qu'elle va donner des trucs pour les grandeurs nature, oui, mais pas pour des trucs pour le jeu. Pas pour le roleplay, ni pour la manière de se battre, etc. C'est surtout des trucs de survie en général qui vont vous aider à passer un grandeur nature beaucoup plus agréable, surtout si vous êtes nouveau, que vous connaissez un petit peu moins ça, et que c'est votre première expérience de camping, parce que dans le grandeur nature, il y a une grosse dimension de camping. Et les 10 trucs que je vais vous donner, parce qu'il y en a 10, eh bien, c'est des trucs que moi j'ai accumulés à travers les années, qui m'ont vraiment aidé à passer des gènes beaucoup plus confortables et sécuritaires surtout. Alors on se revoit après l'intro, je suis très content de vous revoir. On se fait plaisir, on se fait une petite vidéo. Rebonjour. Alors, mon premier conseil de la journée, en fait, ça va être super simple. Ça va être de toujours avoir une paire de bas de rechange. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, peu importe. En tout cas, ayez une paire de bas de rechange. Parce que les gènes, c'est souvent mouillé, c'est souvent rempli de boue. Vos chaussures risquent d'être logiquement mouillées. Donc, je vous conseille très fortement pour éviter les hypothermies et les gènes très déplaisants d'avoir toujours une paire de bas de super avec vous. Mon deuxième conseil, en fait, va être super simple, c'est d'avoir une bonne alimentation. Car, avec une déshydratation et une baisse de pression, au revoir le fun dans ton GM. Je conseille tout ce qui n'est pas du pain et du saucisson. Du pain et du saucisson, là, c'est bien médiéval, mais ça va vous donner soif, puis ça va pas tant vous donner d'énergie. Visez les noix, visez les fruits, visez tout ce qui est bon pour la santé, en fait, qui est fait pour vous donner de l'énergie de manière naturelle. Les jus de fruits aussi pour éviter les crises d'hypoglycémie, c'est excellent. Je vous conseille aussi d'amener énormément d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, emmenez-en plus, toujours plus. Vaut mieux en avoir trop d'eau que d'en manquer. Parce que si vous manquez d'eau, la fin de semaine va être off. Enfin bon, c'était mon conseil numéro 2. Mon troisième conseil, en fait, va être très simple. Et ça va surtout être pour les nouveaux joueurs. Je sais que vous êtes content d'avoir votre costume, vous vous sentez super beau dedans, vous trouvez ça fantastique de enfin pouvoir le porter, mais ne le portez pas trop tôt avant le GM. Maximum, là, mettez-le peut-être 1 heure ou 2 avant que le GM commence. Parce que, logiquement, votre costume, surtout si c'est votre seul, vous allez suer dedans. Et généralement, vu que les grandeurs nature commencent la nuit, avoir un costume plein de sueur à la nuit tombée, c'est très désagréable et ça peut amener en hypothermie. Donc, essayez de mettre votre costume le plus tard possible pour qu'il reste au sec et ainsi ne vous cause pas un grand inconfort. C'est un conseil que j'aurais aimé me faire donner beaucoup plus jeune parce que mes vendredis soirs, je les ai trouvés prêts anti-pépère pendant quelques années. Parce que j'étais pas bien vite, puis je veux pas penser à ce petit détail-là. Mon quatrième conseil va être un autre conseil costume, en fait. Ça va être de viser un costume efficace plutôt que forcément beau. Je m'explique. On a tous vu des costumes qu'on a tous voulu s'acheter parce qu'on les trouvait fantastiques. On les a vus dans des mangas japonais, on les a vus dans des jeux vidéo, etc. Mais comprenez que ce costume-là que vous allez avoir, vous allez le porter probablement à peu près 36 heures. Donc, je vous conseille vraiment gros de viser le confort plutôt que la beauté, parce que comprenez qu'il va faire chaud. Et selon mon expérience de vie, ceux qui s'achètent des costumes over the top vraiment beaux, débiles à 1000-2000$, ben généralement, dès qu'ils commencent à faire 25 degrés Celsius dehors, ils les enlèvent, puis ils finissent un peu tout nus, puis c'est pas très beau. Tandis que la personne qui a visé un costume un peu plus sobre, tout aussi joli, mais un peu plus sobre et efficace, va pouvoir garder son costume, garder son décorum, puis va être tout heureux, ça va rien changer à sa fin de semaine. Ça paraît peut-être pas, mais les nuits d'été peuvent être vraiment froides. Surtout si vous avez des vêtements pleins de sueur. Donc, je vous conseille de vous prévoir un deuxième costume juste pour la nuit, ou ne serait-ce que quelques bouts de vêtements que vous allez pouvoir garder au sec pour la nuit tombée. Parce que le froid tombe vite, et j'ai pas envie de voir personne qui tombe en état d'hypothermie, ni vos compagnons, ni les organisateurs du jeune vous allez. C'est un petit truc qui pourrait vous sauver pas mal d'inconfort. Sixième truc, avoir des bonnes bottes. Des bottes surplus de l'armée qui coûtent environ une vingtaine à une trentaine de dollars vont vraiment être les meilleurs amis que vous pourrez pas avoir pendant vos grandeurs nature. Vous le savez pas encore, mais c'est une chose qui va révolutionner chacun de vos gènes. Ayez des bonnes bottes. Vous allez en avoir besoin, vous allez beaucoup marcher, beaucoup marcher, et dans des conditions qui sont pas forcément agréables, donc vous ne tente pas forcément d'avoir les pieds mouillés tout le temps. Septième truc, une cape. Une cape, faut que vous ayez une cape, c'est un objet essentiel à tout aventurier, ayez une cape. Si vous n'avez pas de cape,
courez vous en acheter une, faites-vous-en avec un bout de tissu qui traîne, mais faites-vous une cape. Parce que je peux vous garantir que la journée qui va se mettre à pleuvoir, le gars avec l'armure à 2000$, il va être cool. Il va être cool. Mais la personne qui a une cape va être encore plus cool, parce que la cape protège la pluie, pas l'armure. Puis ça va encore une fois vous sauver de possibles hypothermies, et c'est ça. Puis parlant d'armure, là, pour mon 8e truc, là, essayez d'éviter de la porter 24 heures sur 24. Donnez du repos à vos muscles, sinon vous allez vous ramasser avec des courbatures dégueulasses à la fin du grandeur nature ou même la journée d'après. Je sais bien que vous êtes fiers d'en avoir, une belle armure, mais je parle surtout pour l'armure de métal là, en ce moment. L'armure de cuir, c'est vraiment moins pire. Mais sérieusement, laissez du repos à vos muscles, sinon vous allez en payer le prix après, puis c'est vraiment pas agréable. 9e truc, je pense que vous allez me dire que c'est quasiment stupide que je vous le dise, là, mais faites pipi, faites vos petits besoins avant d'aller vous mettre dans votre sleeping quand vous allez dormir. Sérieusement, je pense que dans toutes les GN que j'ai fait à vie, à chaque fois, j'y pensais pas. À chaque fois, je me disais, non, ça c'est la fois où j'aurais pas envie de pisser dès que je vais être rendu dans mon sleeping. Ben non! C'est une arnaque! Ça va tout le temps le faire. Sans arrêt. Tu t'enlèves tes vêtements, t'es ben peinard, là, tu te dis, je vais m'enrouler dans mes couvertures, t'es ben dans ton sleeping, pis là, bam! L'envie de pisser de pogne. Pis faut tout que tu dépasses ça, faut tout que tu dépasses ton bon petit confort, faut que tu te lèves, marcher nu-pied dans l'herbe mouillée du soir pour aller tirer une piste ou un numéro 2, puis j'imagine même pas si je serais une fille comment ça serait désagréable comme situation. Fait que sérieux, faites votre petit papier pis vos petits besoins avant de vous enrouler dans votre sleeping, conseil de pro. Et le dernier truc, et non le moindre, celui qui m'a été donné par un expert en survie en forêt qui m'a vraiment surpris, d'ailleurs qui va sûrement vous surprendre, ça a encore rapport avec le dodo, c'est de dormir avec le moins de vêtements possible, sinon tout nu dans son sleeping bag pour éviter d'avoir froid. Là, vous allez me dire que ça fait aucun sens, que s'il fait moins 20 dehors, ça ne vous tente pas d'être tout nu dans un sleeping, parce que logiquement, vous allez crever de froid. Eh ben non, c'est là l'arnaque. Car votre corps, ce qu'il va faire si vous gardez vos vêtements, surtout vos vêtements pleins de sueur de la journée, c'est qu'il va se forcer de chauffer vos vêtements, et non vous. Donc, vous allez crever de froid. Donc, je vous le conseille, essayez-le. Je le sais, vous ne me croyez pas, mais essayez-le. Dormez sans vêtements ou juste en bobette. Ou en sous-vêtements pour les filles. Ben, je peux comprendre que ça peut être gênant. En tout cas, en sous-vêtements légers, là, dormez de même dans votre sleeping, vous allez jamais aussi bien dormir de toute votre vie dans une nuit de GN, même s'il fait vraiment froid à l'extérieur. Je l'ai testé, maintenant je dors en boxeur dans mes sleeping bags en GN, je dors super bien, puis j'y croyais pas moi non plus, mais sérieusement, faites ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, question dodo, là, ça, puis pissez avant de vous enrouler dans votre sleeping. Oui, faites ça. Puis dormez tout nu. Bon, ben c'est tout. J'espère que vous avez apprécié les 10 trucs que je viens de vous donner. J'espère que ça va vous aider. Puis surtout, j'espère que ça va vous éviter de tomber en état d'hypothermie, d'hypoglycémie, ou de vous blesser, ou d'avoir froid ou chaud, ou d'être en déshydratation. Ça serait plaisant. Je vous souhaite une très belle fin de journée et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je prends toujours bien plaisir à les lire. N'hésitez pas à liker ma petite page Facebook où je mets des petites niaiseries de GN des fois dessus. Puis sinon, ben, j'apprécie vraiment gros vos commentaires dans la vraie vie de tous les jours. Je rencontre souvent des gens qui ont l'air d'avoir apprécié mes vidéos. Gênez-vous pas pour faire les commentaires, ça me fait vraiment plaisir, puis ça me met tout le temps de bonne humeur. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se revoit sûrement pour une prochaine vidéo.